Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez beau temps chez vous, parce que nous ici depuis vendredi, on va dire en gros depuis vendredi, depuis vendredi, à partir de vendredi, on a commencé à avoir un petit peu de soleil le matin, et puis ça ne durait pas longtemps. Il avait du mal à percer le ciel gris, parce qu'on avait du brouillard. Et depuis samedi, ouais, depuis vendredi, on a du soleil. C'est jeudi que le soleil avait du mal à traverser à se faire une petite place à travers le ciel gris et le brouillard. Mais depuis vendredi, on a du soleil le matin, du ciel bleu un peu grisonnant avec du soleil. Hier, ça a été ciel bleu complet avec du soleil. Et puis là, aujourd'hui, c'est du ciel bleu complet avec quelques petits passages de nuages blancs grisonnants, mais gris très très clair. Mais on a du soleil. Voilà. Et je peux vous dire que ça fait du bien d'avoir du soleil à la maison. Le soleil, il arrive, vu que j'ai deux fenêtres de salle à manger. Normalement, il est côté du radiateur sur mon bureau. Là, j'en ai encore un tout petit peu sur le côté du bureau. Parce que je ne suis pas côté radiateur, je suis côté porte salle à manger. Voilà, pour faire les vidéos, pour que vous puissiez voir ce que je vous montre, c'est beaucoup plus pratique. Et on a le soleil devant mon meuble blanc où il y a ma télé. Donc, c'est agréable. Donc, on va parler broderie pointe-croix. Pourquoi? Parce que j'ai Flora qui m'a envoyé un petit message, qui m'a mis un petit commentaire sous une de mes vidéos, me demandant si c'était possible de lui montrer l'avancée de ma toile Mario, pour savoir où j'en suis rendue. Voilà. Et si c'était OK pour qu'on puisse la reprendre et la finir toutes les deux ensemble. On continuerait à la faire à notre rythme. Voilà, même si on passe qu'une demi-heure dessus tous les jours, c'est bon. Après, elle a quand même sa vie de famille, elle a quand même ses affaires à faire, ses démarches administratives, ses rendez-vous, s'occuper de ses enfants, son ménage, voilà. Elle a sa petite vie de famille. Moi, bon, je peux pas dire j'ai une vie de famille parce que j'ai plus d'enfants à la maison, hein, ils sont tous grands, mais bon, j'ai quand même des enfants derrière, hein. Voilà, mais je suis toute seule à la maison, donc j'ai beaucoup plus de temps que certaines d'entre vous. Mais je ne peux pas rester trop longtemps sur le même projet parce que sinon, après, je suis malade tout le reste de l'après-midi, tout le reste de la journée. Voilà. Donc le matin, j'essaye de faire de la broderie parce que c'est la période où il y a du soleil. L'après-midi, enfin du matin jusque vers 15 heures l'après-midi, j'essaye de faire de la broderie parce que c'est la période où il y a beaucoup plus de clarté. Bon là, il y a du ciel bleu et tout, donc ça va. Et quand je vois que le temps commence à devenir grisonnant, s'assombrir et puis qu'il fait beaucoup plus sombre à la maison, j'enchaîne avec du coloriage ou du diamant painting. Ou alors crochet tricot. Donc, je vais commencer par vous montrer, ça y est, j'ai sur ma toile la maison rose qu'on a en duo avec Soso et ma toile la tortue qu'on a en duo avec ma toile d'épée duo avec Soso et ma toile pointe-croix la maison rose avec Soso. Le DP c'est la tortue marine. Ben, j'ai bien avancé sur ma toile de la tortue, hein, parce que ben, il me reste mes quatre petits rectangles en haut à faire. Mais comme j'en avais commencé un, j'ai décidé au lieu de les faire un par un, ça va me prendre du temps, je vais faire carrément les quatre cases en même temps, les quatre rectangles qui me restent à faire, vu que c'est des petits rectangles de 11, de 28 diamants de bas en haut. En hauteur, ça fait entre 11 et 28 diamants à poser en hauteur. Et en longueur, ça me fait une trentaine ou une cinquantaine de diamants à poser, voire un peu plus. Donc voilà, ça me fait des... On va dire que ça fait des rectangles. Alors attendez, je vais... Hop, vous bougez un peu. On va dire que ça fait des rectangles de cette hauteur. Voilà. Et après, ouais, ça fait... Hop, ça fait à peu près ça, le rectangle. Un petit peu moins haut, on va dire que ça vient ici. Ça fait des rectangles hauts comme ça, à peu près. Et ça fait sur une cinquantaine de diamants en longueur. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas compté. Enfin, sur la totalité de la toile, j'ai séparé de gauche à droite, j'ai séparé en moitié. Et après, de haut en bas, j'ai séparé en deux moitiés. Voilà. Donc, je vous la montrerai quand... oui, j'aurais pu vous la montrer maintenant, mais bon, c'est une toile qui fait 60 par 40. Que je dise pas de bêtises.
C'est en format paysage. Hop. C'est bien ça, c'est une 60 par 40. Alors je vais vous montrer sur l'image comment j'ai séparé mes... Voilà. Voilà la boîte, parce que du coup quand je fais mes toiles, quand les toiles sont sorties de la boîte, je garde quand même la boîte. Parce qu'une fois que la toile est finie, après je la range dans ma grande boîte où il y a mes DP terminés. Et je viens récupérer les couleurs ici et la petite photo qu'il y a ici et celle qu'il y a ici. Sur les nouvelles boîtes comme ça, on n'a plus la photo en... On n'a plus la photo et les couleurs derrière. Sur les nouvelles boîtes là, sur les nouvelles collections, on n'a plus la photo ni ça derrière. Voilà, c'est carrément sur l'image en papier à l'intérieur. Voilà, donc il y a des white métalliques dedans, donc c'est une 60 par 40. Et moi, sur l'image, ici, je fais de haut en bas, donc j'ai toute cette moitié-là, donc là, ici, tout le bas, en bas, là, tout en bas, c'est fait. Je suis à ce niveau-là, à peu près. Il me reste juste toute cette moitié-là à faire. Et cette moitié-là, je l'avais séparée en 4 parties. Donc 2 parties ici et 2 parties ici. Et du coup, vu que j'ai regardé, j'ai défait mes feuilles, j'ai décollé mes feuilles papier cuisson de dessus, j'ai regardé au niveau des symboles, ben j'ai fait les symboles où il y avait j'ai fait les couleurs où il y avait le moins de symboles, le moins de diamants posés, enfin les symboles où il n'y avait pas beaucoup de diamants à poser. Donc j'ai fini ma couleur numéro 1, les symboles 1, 2, 3, lettre Q et lettre K. Voilà, c'est ce que j'ai fini sur cette partie-là. Après, il me reste tout le fond bleu à faire. Bon, ici, les parties blanches et grises d'Akiyala, elles sont faites. Il me reste que le fond bleu à faire et le reste de la tête et du corps de la tortue à finir. Voilà, c'est tout ce qui me reste à faire dessus. Je vous la montrerai peut-être ce soir ou demain. Peut-être demain, parce que là, vu que c'est une grande toile en 60 par 40, donc 60 dans ce sens-là et 40 par en haut, avec la tablette, ça fait juste pour vous la montrer. Donc, je suis obligée de me mettre au loin. Et ma tablette à dessin, elle n'est pas assez grande par rapport à la toile. Voilà. Donc là, il faut que je me réorganise au niveau rangement. Alors, je pense que je mettrai tout ce qui est coin loisirs créatifs ici dans l'angle en dessous de ma pendule. Vous voyez tout ce qui est là. Tout ça, ça peut rester là. Je ne sais pas, je vais voir, je vais m'organiser autrement. Et puis tout ce que je ne voudrais pas laisser ici dans cette pièce-là, faut que j'organise mon KGB dans le couloir. Faut que je le réorganise, que je change la commode. Parce que j'ai mis ma commode à 3 tiroirs dedans. Et dans la commode à tiroirs, c'est tous mes accessoires de scrap. Mes perles, mes perles rocailles là, pour les points de croix perlés et tout ça. Puis pour les petits travaux de crochet ou de tricot que je veux faire et si je veux rajouter des perles. Voilà, donc tout ça, il faut que je vide tous les tiroirs, que je mette tout dans un sac, le temps de bouger la commode. Et puis parce que si vous voulez, ma commode, elle est au fond comme ça. Mon KGB, il y a le fond un peu comme ici. On va dire que je suis dans mon KGB. On a la porte d'entrée comme ça, comme la salle à manger. Sur le mur du fond, j'ai mis la commode, mais il y a un tuyau à côté. Et c'est ce gros tuyau-là qui prend de la place. Voilà. Donc j'ai mis ma commode comme ça derrière. Et sur le côté ici, j'ai mis tout ce qui est les caisses de livres et compagnie. Mais ça me prend trop de place. Voilà. J'ai pas grand-chose. On va dire que j'ai cette largeur-là pour... j'ai pas grand-chose. C'est à peine si je peux me tourner dans le KGB quand je veux sortir quelque chose. Et sur la commode et sur les piles de carton, j'ai remis des choses dessus. Donc, il faut que je vide toutes les caisses de livres, une par une, livre par livre, enfin, pile de livres par pile de livres, que je les mette dans des sacs. Je mets ça dans l'entrée du couloir, à l'entrée du couloir, entre mon... Voilà, à l'entrée du couloir là, sur le mur du couloir qu'il y a de ce côté-là. Et puis, sur le côté du mur ici, pour que je puisse déplacer la commode de ce côté-là, là où à l'entrée du... que je puisse mettre la commode de ce côté-là, enfin sur le mur de ce côté-là, et que je mette toutes les caisses de livres dans le fond. Voilà. Entre la commode et le tuyau, enfin, mettre ma commode, voilà, si vous voulez, mon KGB, voilà. La commode, elle est au fond.
Et là, ce que je voudrais faire, c'est l'enlever de la wallée, la mettre sur ce côté-là du mur, à l'entrée du KGB, de la porte du KGB, juste parce que j'ai un petit mur que j'ai ma porte de KGB qui est comme ça, et là j'ai un tout petit mur sur le côté. Donc mettre ma commode, elle rentre en, en largeur de haut en bas, elle rentre dans ce petit coin-là. Après, de l'autre côté, je peux mettre mes caisses de livres et compagnie. Ou mettre, oui, parce que l'autre commode où il n'y a qu'un seul tiroir, il y a mon micro-ondes dessus. Donc, il faut que j'attende d'avoir acheté un autre. Je vais voir comment je vais m'organiser après. Et à côté de cette commode-là, mettre toutes mes caisses de livres. Les caisses en plastique d'abord dessous. Les caisses carton par-dessus. Et puis après, dans le renfoncement ici, si j'ai de la place, je verrai pour mettre ces petits meubles-là à roulettes, je pense. Je verrai comment je vais m'organiser. Ou le meuble à casier blanc, là. Le meuble blanc à casier. Voilà, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, comme ça, j'aurai tout ce côté de mur blanc, la côté de là où il y a ma télé. À part le meuble de la télé, après, ça fera que de la place. Il y aura moins de meubles ici. Voilà. Après, quand j'aurai acheté un canapé, ben, je réorganiserai ma salle à manger suivant quand j'aurai acheté mon canapé. Pour l'instant, c'est d'abord le téléphone. Et je ne sais même pas si je vais encore pouvoir le prendre ce mois-ci. Là, il faut que je remette un scotch, un pansement là, pour éviter que mon ongle il s'enlève. Donc, on passe d'abord tout de suite à la toile point de croix, la maison rose. Celle-ci, elle va être magnifique quand elle va être finie. Hein. Franchement, il y en a d'autres, il y a d'autres modèles comme ça dans ce style-là. J'ai pas osé, j'ose pas les acheter parce que j'ai peur d'être déçue au niveau des couleurs et puis au niveau du motif une fois qu'elle sera finie. Mais bon, si on n'essaye pas, ben voilà. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de travail sur mes toiles en cours. Mais ça n'empêche pas de racheter des toiles. Hein. Après, vu que j'ai ma petite fille Serena qui veut venir à la maison, je pense qu'elle viendra que quand elle aura attrapé ses 18 ans. Parce que là, pour l'instant, elle est mineure. Elle a son petit appartement. Elle est suivie par des éducateurs qui l'aident dans ses démarches. Elle se débrouille toute seule. De toute façon, elle est très débrouillarde. Hein. Les gamines, elles se débrouillent toutes seules. Voilà, mais elle veut venir ici parce qu'après, par rapport à la formation, par rapport au boulot, au métier qu'elle veut faire, il faudrait qu'elle vienne sur la Normandie pour faire sa formation, donc continuer ses études. Donc du coup, elle viendrait à la maison. Et après, elle pourra toujours se trouver un petit appartement ici. Parce que des appartements, il y en a plein. Alors, au niveau de ma toile, la maison rose, j'ai fini mon carré parce que je fais des grands carrés de 25 petites cases, des petites cases individuelles. Alors, attendez, des petites cases individuelles comme celle-ci. Voilà, je fais des carrés de 25 petites cases comme ça. Donc, j'ai 5 cases ici en haut, de gauche à droite et de haut en bas. Donc, 5 fois 5, ça fait 25. Donc ici, j'ai 2500 points de fée. Je l'ai terminé avant-hier. Euh, je crois que je vous avais fait la vidéo. Je crois, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Voilà. Donc là, ben, j'ai repris à faire ici. Donc ici, j'ai mesuré. J'ai mis les petites épingles. Je ne sais pas si vous allez les voir. Hop. Je ne sais pas si vous avez les... Vous voyez, ici, j'ai une petite épingle ici. Et j'en ai une autre ici. C'est pour délimiter. Oui, c'est pour me marquer l'endroit où il faut que je m'arrête. Donc là, à partir d'ici... ici, j'ai mes 5 cases de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Donc j'ai mes 25 cases, j'ai mes 2500 points. Donc quand j'aurai fini cette case-là, j'aurai bien travaillé. Et je vais faire comme ça tout le long de la toile. Et c'est ce que je vais essayer de faire sur mes toiles en cours. Alors, il y a certaines toiles, il y a certaines dans mes toiles en cours où j'ai commencé un petit peu partout. Ça va être difficile pour rattraper les cases comme ça. Je vais voir ce que je peux faire si c'est possible. Et si c'est possible, ben, je continuerai sur ce système-là. Et toutes mes prochaines toiles neuves que j'aurai en point de croix, eh ben, je ferai des carrés de 5 sur 5 sur un carré de 25 cases. Voilà.
Donc voilà, celui-ci, il est fini. J'ai commencé à faire mon petit carré de 25 cases ici. Mais ce qu'il y a, c'est que avant de faire celui-ci, avant de, euh, de préparer celui-ci, j'ai travaillé sur... Hop, je suis venue travailler pour faire mon carré de 25... j'ai commencé à faire mon carré de 25 cases ici. Voilà. Mais j'ai réfléchi, si je commence, parce que je voulais reprendre vers le haut, vu que c'est pratiquement que du bloc, regardez, c'est pratiquement que des blocs. Il y a moins de zones confetti qu'ici en bas. Alors confetti, c'est pas confetti, confetti comme certaines toiles, hein. C'est des couleurs, des symboles qui se suivent. Mais c'est quand même beaucoup plus complexe à faire en bas qu'en haut. Mais j'ai dit, après, quand mes cases vont être finies, quand ma rangée de carrés de 25 cases va être finie ici, il va falloir que je la roule. Mais ça va me gêner. Donc du coup, j'ai décidé de continuer à la faire par en bas, parce que comme ça, si je la roule par en bas, voilà, si je la roule comme ça, on va dire qu'elle est roulée en bas, et bien quand je vais travailler sur les cases en haut, ici, ça sera dans le vide, ça sera vers le bas, ça sera en dessous de mon tambour, ça ne gênera pas pour broder les cases en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut que je vienne travailler les fils en attente qui me restent ici, que j'ai mis en attente en bas. Voilà, tout ça, c'est les... Alors, hop. Je fais ça comme ça. Voilà. Ce sont tous les fils que j'ai mis en bas. Hop. Voilà, parce que moi, quand je l'ai reçue, elle était pliée comme ça. Donc, voilà. Donc, tous les fils qui sont ici, c'est les fils qui me restent. C'est des fils que j'ai déjà utilisé la couleur, mais que j'ai utilisé qu'un... C'est un fil de 6 brins que j'ai séparé en 2 fois 3 brins. Donc, la première partie de 3 brins, elle a été utilisée, et ça, c'est les deuxièmes parties des... C'est les deux dernières... C'est les parties de ma séparation de 3 brins. Donc, ça, c'est les restes de fils des couleurs que j'ai déjà utilisées, que j'ai mis en bas. Mais quand je veux broder, c'est gênant. Donc, je vais finir ces couleurs-là. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec celle qui est en cours. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 couleurs. Enfin, 11 couleurs en attente, puisque celle-ci, ici, elle est sur la toile. Donc, on ne la compte pas. Mais là, en bas, en attente, j'en ai 11. Voilà. Donc ces couleurs-là, il faut que je les termine. Et comme c'est les couleurs que j'utilise pour faire le bas ici, ça va aller. Donc je vais essayer de finir tous ces fils-là. Et puis la prochaine fois que je vous la montrerai, que je vous la montrerai, j'aurai avancé déjà dans mon carré. Et il n'y aura plus ces fils qui pendront en dessous. Voilà, voilou. Donc pour la ranger, ma toile, je fais comme d'habitude. Je mets mes petits fils à plat comme ça sur ma toile. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas au bout de la toile et sur les côtés. Donc je mets bien mes fils droits. Je vais vous montrer. Je mets bien mes fils droits comme ça. Voilà. Du bas de la toile jusqu'en haut de la toile. Je replie ma petite cartonnette parce que bon, voilà, c'est comme ça, il faut que je fasse pour celle-ci. Je replie ma petite cartonnette comme ça en haut. Et une fois que ça c'est plié, je viens plier la partie où il y a la petite cartonnette en carton comme ça dessus, puisque c'était ce côté qui était plié, puisque ça se replie comme ça par-dessus. Voilà. Et une fois que ça c'est plié, je viens replier ma toile dans l'autre sens. Comme ça. Donc là, il faut que je remette bien mes fils en dessous. Hop là. Sauf que à force de la plier, de la déplier, de la travailler et tout ça, les plis d'origine finissent par s'estomper. Voilà. Et ma toile, quand elle est pliée comme ça, et bien voilà.
ça fait épais ici parce qu'il y a toute l'épaisseur des fils. Je la range comme ça dans ma pochette. Voilà, je viens la mettre comme ça dans ma pochette à plat. Et c'est beaucoup moins compliqué pour ranger vos fils. Voilà. Donc moi c'est une petite astuce, hein. Je ne suis pas toute seule à le faire, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui faisaient comme ça. Mais bon, moi j'ai trouvé que comme ça prenait moins de place, vous voyez. Mes pochettes, elles ne sont pas gonflées. Et une fois qu'elles sont rangées, parce que moi, soit je les mets dans mon carton, dans ma caisse, je les mets à plat parce que ma caisse est assez large et assez profonde. Et quand c'était dans mes caisses en plastique blanc de chez Action, je les mettais comme ça pour pouvoir voir le nom sur mes étiquettes. Voilà. Là, dans le grand carton dans lequel je les ai mis, et elles rentrent comme ça dans cette longueur. Et je peux voir les étiquettes correctement. Voilà pour celle-ci. Donc on enchaîne sur la toile Mario Luigi Peach. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je ne l'ai pas travaillé depuis... alors attendez, je vais aller chercher le papier ici, parce que ici, ce sont toutes les fiches, toutes les feuilles de cahier que j'ai, sur lesquelles je marque ce que je fais dans la journée. Donc ça, il faudrait que je trouve un gros carnet de 760 pages, là, comme celui-là que j'ai commandé, pour écrire dessus tout ce que j'ai fait. Parce que là, j'avais recommencé à faire mon cahier et marquer, voilà, j'avais commencé à refaire comme ça. Là, c'est août 2021, marquer tout ce que j'ai fait en août 2021, donc j'ai fait que ça. Et j'ai fait pareil pour les autres mois et je voudrais continuer comme ça. Comme ça, quand j'ai besoin de vous montrer des projets terminés ou des projets en cours, savoir sur quoi j'ai travaillé, c'est plus facile. Par exemple, le mois d'août, je vais à la page du mois d'août et je vous montre tout ce que j'ai fait dans le mois d'août. Voilà. J'ai fait octobre, novembre 2021, février, avril 2022, juin, juillet 2022, parce qu'au mois de mai, je n'avais rien fait, août, septembre 2022 et octobre 2022. Et puis, bon, je me suis arrêtée là parce que je n'ai pas continué. Et en face de chaque projet, je marque quand il est fini et quand je l'ai commencé. Voilà. Donc, je refais sur ces cahiers-là parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et puis... mais j'aimerais bien refaire sur un gros cahier comme celui-ci. Je voudrais tout refaire sur un gros cahier comme ça. Voilà, me recommander un autre gros cahier comme ça de 760 pages avec des lignes, parce que là, je n'ai pas précisé. Hein. J'ai commandé un gros cahier et puis je ne me rappelais plus si j'avais commandé avec des lignes ou pas. Donc je suis retournée voir sur mon historique de commande et quand j'ai vu que c'était marqué sur l'image, parce qu'ils vous font les photos des livres comme ça. En plus, je vous le montre à l'envers. Ils vous font les photos des livres comme ça, où on voit que la couverture. Et après, quand vous cliquez sur les images, vous faites défiler les images, vous voyez s'ils sont à petits carreaux, à grands carreaux ou à lignes. Voilà. Et moi, j'ai vu qu'il y en avait avec des lignes, des petits carreaux, et puis des comme ça. Et moi, quand j'ai passé la commande, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas précisé si je le voulais avec des petits carreaux ou avec des lignes. Je n'ai pas précisé. Voilà. Donc, je me retrouve. Projet loisir créatif terminé. Voilà. Donc, je ferai des photocopies de mes projets par rapport à ce que j'ai déjà dans les petits carnets. Je ferai des photocopies que je viendrai coller directement ici. Voilà. Et pour les projets, les futurs projets que je terminerai, je ferai la photocopie du diagramme. Je ferai des photocopies des projets et puis voilà. Ou alors... voilà, je ferai des photocopies que je collerai directement dans le cahier parce que pour écrire, ça va être compliqué. Voilà, donc là, pour la toile Mario, là j'avais recommencé mon cahier depuis août 2021. Je suis arrêtée à octobre 2022. Donc il faut que je reprenne à partir de novembre 2022 puisque ici, sur le cahier, j'ai commencé. Mais là, toutes les fiches... sur ce que j'ai depuis 2021 que je commence à écrire sur les cahiers ce que je fais dans la journée, j'ai de août 2021 jusqu'à décembre 2023.
Et là, sur le cahier que j'ai à côté, j'ai fait à partir de l'année 2025. Voilà, donc la toile Mario, la dernière fois que j'ai travaillé dessus en 2024, c'était, alors je reprends ma dernière fiche, décembre 2024, alors je regarde, j'ai travaillé, alors pour l'année 2025, j'ai marqué, à partir de janvier 2025, j'ai repris ici sur ce carnet-là, voilà. Mais j'ai pas travaillé sur ma toile depuis l'année dernière. Donc la dernière fois j'ai travaillé sur ma toile Mario, Peach, Luigi, ça remonte à la date du 19 décembre 2024. J'ai pas travaillé sur ma toile Mario qu'on a en duo avec Flora depuis le 19 décembre 2024. Donc on est en février, donc on va dire février, on est le 16. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 jours en décembre. 13 et le mois de janvier portait 31, je crois. Ouais. 13 et 31, ça fait 44. 45, 46, 47, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 jours. Ça fera 60 jours, ça fait 59 jours que j'ai pas travaillé sur cette toile-là. Donc 59, ça fait un mois et demi. Enfin, pratiquement 2 mois, parce que 30 et 30, ça fait 60. On va dire, ouais, on va dire que ça va faire un mois et demi que j'ai pas travaillé sur ma toile Mario. Voilà, donc ça, je mets là. Et quand j'aurai fini mon mois de février, là, je fais de janvier à février 2025. Voilà. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait janvier 2025. Tout ce que j'ai fait en janvier. Ensuite, je suis venue marquer février ici et tout ce que je fais en février. Voilà. Donc la page de janvier, ça vient jusque là et j'ai repris une nouvelle page pour faire février. Voilà. Et sur le gros cahier que j'ai là-bas, 760 pages, je voudrais m'en trouver un avec des lignes pour que je puisse refaire le même système que je suis en train de faire ici. Voilà. Donc là, le mois prochain, faudrait suivant les sous qui vont me rester, que je vois si j'ai assez pour acheter au mois de mars, là, pour voir combien il me reste d'argent, pour voir si j'ai assez pour acheter mon téléphone. Parce qu'avec ma carte bancaire de ma nouvelle banque, je ne peux pas payer en 4 fois. Je suis obligée de payer en une seule fois. Mais mon téléphone, mon fils m'a conseillé de ne pas l'acheter ni sur Temu, ni sur Amazon. Ben, je vois pas où je vais pouvoir l'acheter. À moins que je le prenne chez Bouygues et puis qu'ils me prélèvent tous les mois sur ma facture. Qu'ils me comptent le prélèvement, la mensualité. Faut que je voie avec eux. Voir s'ils peuvent me compter, me le faire payer en 10 fois. Par exemple, si par exemple le téléphone est à 140 euros, ça me fait, voilà, on va dire, mettons 143 euros. On va dire 140 euros en gros. Ça me fait 14 mensualités de 10 euros. Je vais voir avec eux si c'est possible. Et si c'est possible, eh ben, je ferai comme ça. La mensualité du paiement de mon téléphone, ils me le compteront dans la facture avec ma facture. Et puis, je sais pas, je vais voir. À moins que je demande au père de mon fils s'il peut m'envoyer un chèque pour m'acheter un téléphone. Et moi, je lui rembourserai en petite mensualité tous les mois. Ça va dépendre s'il est d'accord. Voilà. Faudrait que je l'appelle pour lui demander. Voilà. Donc, au niveau de ma toile Mario. Hop. Voilà.
Elle aussi, elle est rangée comme celle de la Maison Rose, vous voyez. J'ai bien plié mes cotons à plat, mis mes cotons à plat, voilà. Et ça fait une toile qui est vraiment pas épaisse. Donc ici, voilà. Vous voyez, ils sont bien pliés comme ça à plat. Hop. J'en profite que mes chats sont tous les deux couchés sur mon lit. Parce que petite choupette Ruby, elle est toujours en chaleur. Elle est agaçante pour ça. Et moi, comme je ne sais jamais à quelle date elle va avoir ses chaleurs, j'ai encore pas été à la pharmacie lui acheter les comprimés. Donc là, il va falloir que le mois prochain, j'en achète une boîte. Que je regarde s'il y a une date d'expiration dessus. Voilà, je vais mettre ça là. Donc ma toile Mario, ma petite Flora, voilà où j'en suis rendue. Je vous la montre de derrière. Alors, je vais me reculer un tout petit peu. Voilà, je vous la montre de derrière. Ah, mais, hop, je vais vous relever un tout petit peu pour que vous soyez droit. Je vais me mettre debout et reculer. Voilà. Je fais en sorte de ne pas écraser les balles de ma petite Ruby parce que je lui avais racheté des balles neuves et j'en ai cassé une. Donc là, il va falloir que je lui trouve des balles rigides. Celle-ci, elle aime bien jouer avec parce qu'il y a un petit grelot dedans. Et quand elle est fait rouler, ça fait du bruit, donc elle est contente. Voilà où j'en suis rendue sur ma toile Mario depuis le mois de décembre. Voilà, depuis le 19 décembre, je ne l'ai pas reprise. Mais elle est très agréable à faire, hein. Je l'avais arrêtée parce que pendant une période, vous savez, en 2023, j'y voyais pas pour la faire. J'avais l'impression que les symboles étaient moitié effacés sur la toile. Je les voyais pas, je les trouvais trop petits. Et en fin de compte, depuis que j'ai eu mes nouvelles lunettes, mes nouveaux verres, j'y vois beaucoup mieux. Là, il faut que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo pour pouvoir qu'il me change mes verres. Mais il n'y a que mon chéri qui peut m'emmener à l'Aigle. Voilà, où j'en suis rendue de derrière. Et devant, ça vous donne ceci. Donc là, c'est pareil, il faut que je finisse ces fils qui sont en attente. Voilà. Donc là, je vais la reprendre, puisque Flora me demandait si j'étais d'accord pour... parce qu'elle regarde mes vidéos, et quand elle regarde mes vidéos, ça la motive pour faire ses points de croix, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de points de croix. Je suis plus sur le point de croix que sur le reste de mes loisirs, d'ailleurs. Voilà. Eh bien, écoute, moi, je suis d'accord de la reprendre avec toi, hein. Parce que la faire toute seule, c'est un peu tristouné, hein. Une fois que j'ai fait une couleur ou deux, j'en ai tout de suite marre, donc je change. Et puis, même si tu as des toiles en cours, et puis que moi, comme vous le savez, j'en ai beaucoup en cours. Si toi, tu as encore des toiles en cours et que tu veux les finir et que tu n'arrives pas à les finir parce que tu es toute seule et que tu trouves le temps long, on peut choisir une toile au hasard et puis, par exemple, on choisit une toile et puis on la finit ensemble, quoi. Toi, tu finis la tienne de ton côté, moi la mienne de mon côté, puis une fois qu'elles sont finies, on montre à quel endroit on s'est arrêté, et puis quand on reprend les toiles en cours, on se montre, comme là, à quel endroit, ce que j'ai déjà fait dessus, ce qui me reste à faire, et quand on la reprend, on la fait chacune de notre côté à notre rythme, voilà, même si on passe qu'une demi-heure dessus par jour, et une fois qu'elle est finie, une fois qu'on l'a avancée, on fait une autre vidéo ensemble où on se montre ce qu'on a avancé depuis la dernière fois. Et une fois qu'elle est terminée, on fait une vidéo pour nous montrer les projets terminés. Voilà. Et je pense que comme ça, on arrive à se motiver les unes aux autres. J'ai pas rangé mes fils dedans, mais c'est pas grave puisque comme je vais travailler dessus un petit peu ce matin, enfin cet après-midi, parce que bon, ouais, vu l'heure qu'il est, voilà, je vais y travailler un petit peu tout à l'heure. J'ai ma petite fille Maëlia qui a vu l'étoile Disney, dessin animé, enfin Disney, Mickey Mini Clair de Lune, Mini Fond Bleu, euh, Bourrique et les ballons, Stitch et les fleurs, Blanche-Neige et les sept nains, Pas de patrouille,
Qu'est-ce que j'ai d'autre en... Voilà, ben, toutes ces toiles-là, les petits chiots coquers, les petits chiots Saint-Bernard sur les toiles que j'ai commandées sur Temu, ben, dès qu'elle les a vus, elle était en extase devant. Elle était, papa, regarde ce que mamie elle a fait. Oh, c'est beau, mamie, je la veux, je la veux. Donc, ben, écoutez, toutes mes petites toiles dessins animés, ben, j'ai trouvé preneur. Donc, mon fils, il me dit oui, mais tu sais, c'est que mamie, voilà, il me fait oui, tu veux lui envoyer, mais il faut pas que tu les envoies l'année prochaine. Bah, j'écoute le temps de faire une toile, une grande toile comme Mickey Mini Clair de Lune. C'est des grandes toiles de 40 par 50 cm. Ça se fait pas en une journée. C'est pas comme du diamant painting que tu colles le diamant sur la toile et c'est fait, quoi. Le diamant painting va beaucoup plus vite que le point de croix. Il faut me laisser le temps de les finir. Voilà. Donc là, j'essaye de finir les petits chiots Saint-Bernard et les petits chiots coquers parce que c'est des toutes petites toiles de 29 sur 29 cm. Elles sont bien avancées, enfin, les coquers sont bien avancés. Je continue sur les autres toiles aussi, même si j'ai celle-ci que je veux finir parce que c'est des duos. Ma toile, la tortue, c'est un duo. Donc ces trois toiles en duo, je les travaille tous les jours. J'essaye de faire ce que je peux, mais je continue à travailler sur les autres toiles. Voilà. Donc ça c'est fait, ça je vais le remettre ici, hop là. Donc ma toile Mario elle vient par là et ma toile la maison rose elle vient par là. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même ma toile avec les perruches, parce que c'est des toiles que j'ai achetées dernièrement et que je prends plaisir à les faire. Donc ça, c'est les petits chiots coquers que ma petite fille, elle veut. Quand elle les a vus, elle a tout de suite dit « Ouais, mamie, je la veux, je la veux !» Mais j'ai d'autres petites filles, donc je peux pas tout donner, je peux pas tout envoyer à Maëlia. Voilà. J'ai quand même Serena qui est grande, mais bon, ce que fait mamie, elle adore. J'ai Marina, j'ai Kailis, j'ai Wendy, j'ai Juliette. Voilà. Donc sur ma toile, les Saint-Bernard, les petits chiots coquers, je l'ai commencé le 9 janvier. Il y a 10 jours qu'elle est commencée. Non, même pas 10. 9. Ah ben si, on est en février. 9 janvier, 9 février, ça fait un mois. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un mois et 7 jours. Voilà. Donc je vous montre de derrière ce que j'ai fait. Voilà, tout ce que j'ai brodé là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de terminer les petites fleurs ici. Voilà, comme ça sera fait. Une fois que j'aurai fini les fleurs et les feuilles des fleurs, ça sera fini. J'aurai plus qu'à me consacrer aux deux chiots ici. Et après, faire les petites fleurs sur le côté et faire le bas. Voilà. Voilà tout ce que j'ai brodé sur cette toile-là. Hop là. Parce qu'ici, c'est brodé ici aussi. Et devant, ça vous donne ceci. Je ne sais pas comment vous me mettre. Voilà. Devant, ça donne ceci. Alors, j'ai trouvé que les chiens, c'est des coquers. Ils sont censés être dans les tons marron. Voilà. Ils sont censés être dans les tons marron un peu. Voilà. Et avec, comme s'il y avait un reflet de soleil. Mais là, moi, je trouve qu'ils sont trop jaunes, les chiots. Il y a trop de jaune. Voilà. Alors, lui, ses yeux... il me reste le milieu de son œil à faire ici. Le noir là ici est fait. Il me reste juste le petit point blanc ici à faire au milieu. C'est un point blanc qui est au milieu de son œil, oui. C'est des points blancs qu'il y a au milieu de son œil. Voilà. Et son museau ici, il me reste à faire. Donc eh ben, j'avance tout doucement sur mes petites toiles. J'adore les travailler, ces petites toiles. Elles sont magnifiques. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de diagramme. Ils nous ont pas mis de diagramme, c'est dommage. Et ensuite, il y a celle-ci, les petits Saint-Bernard, qui sont trop beaux, trop beaux, trop beaux.
Je les ai vus en vidéo, il y a, je sais plus qui c'est qui a montré la vidéo comme quoi elle les avait pris. Elle a pris le petit lapin, je crois que c'est Véro de la chaîne Indigo, c'est moi, je sais plus. Et ben moi j'ai voulu, dès que je les ai trouvés sur Temu, ben je les ai pris. Voilà, là je suis en train de faire les petites feuilles. Je vais finir les feuilles ici. Voilà. J'ai commencé à faire le petit chiot ici. Alors, ses yeux et son nez sont faits. Sa bouche ici est faite. Et ici, le contour ici, c'est fait. Voilà. Et devant, ça vous donne... Ouais, vous voyez, je n'ai même pas piqué mon aiguille correctement. Voilà. Voilà ce que ça donne de devant. Alors, de derrière, ça vous donne ceci. Hop. Mais elles sont très agréables à faire. Franchement, si vous ne les avez pas encore commandées, commandez-les, hein, parce qu'elles sont très faciles à faire. Elles sont très bien, très adorées. Voilà, très agréables à faire. Voilà. Et devant, ça vous donne ceci. Donc, j'ai fait le petit contour ici. J'ai fait ses yeux, son nez. Et là, je suis en train de terminer mes feuilles. Voilà. Donc, j'adore les faire. Elles sont très, très bien à faire. Très jolies à faire. Très sympa, très, très agréable. Bon, je vais enrouler mon fil comme ça. Hop. Sur celle-ci, je peux pas les mettre, je peux les mettre à plat, mais bon, voilà, je préfère les mettre comme ça. Là, les éparpiller comme ça. Ah non, si, c'est bon, c'est comme ça. Hop. Voilà pour ces petites toiles. Ensuite, j'ai travaillé hier un petit peu sur ma toile, les perruches. Ce sont la Mario, la Maison Rose et les petits chiocoquers, les Saint-Bernard et les perruches. Ce sont les toiles que je travaille le plus souvent en ce moment. Tout en travaillant sur les autres toiles pour ma petite fille. Là, il faut que je lui envoie les écharpes et puis le petit cadeau de l'anniversaire à son petit frère, à son grand frère. Il faut que je les envoie. Donc les perruches, ce sont celles-ci. J'espère que vous voyez bien, vous, parce que moi, ça fait hyper sombre. Alors, est-ce que si j'allume mon anneau lumineux, bah lui, il a bougé, donc il ne s'allume pas. Si, ça y est. Vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, ça sert à rien que je mette l'anneau lumineux. Hein. Ben voilà, il a encore bougé. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, moi, voilà. Pour moi, ça sert à rien. Et du coup, sur cette toile-là, il faut que je la mette. J'ai mis dans une pochette. Vous voyez, les petites pochettes, je les avais gardées. J'avais dit que je les mettais de côté pour Flora. Mais bon, moi, je m'en sers pour l'instant pour mettre les toiles de la boutique Temu dedans. Parce que j'ai plus de pochette de chez Action. Donc là, c'est la couleur que je suis en train de travailler. Ça, c'est le tout petit qui était livré avec. Bon, celle-ci, elle est un peu plus grande. Elle fait 40 par 40. Donc, à partir de 40 par 40 cm, on a des diagrammes. Mais les 29 par 29, il n'y a pas de diagramme. Voilà. Les cotons, c'est sur des petites cartonnettes comme ça. J'ai dit, ça, je m'en doutais qu'un jour ou l'autre, j'allais tomber sur des cartonnettes comme ça. J'aime pas. Enfin, niveau format de la cartonnette individuelle, parce qu'elles étaient attachées les unes aux autres. Donc moi, je les ai détachées. Mais j'aime pas parce que c'est voilà, c'est avec la fente. Elle ne serait pas fendue ici, ça serait impeccable. Donc moi, j'ai accroché mes petites cartonnettes, vu que j'ai pas d'anneau pour les mettre. Je les ai accrochées sur une chaîne de collier. Voilà, sur une chaîne de collier. Et j'ai toutes mes couleurs. Donc cette chaîne-là, je l'accroche à mon crochet qui est au mur. Quand j'ai besoin de prendre une couleur, ben, je regarde le numéro DMC qu'il y a ici. Et après, je bloque. Vu que ça c'est accroché, je bloque mes trucs, je prends le fil et je tire. Voilà.
Voilà la petite chiasse qui arrive. Alors, sur ma toile, les perruches, voilà ce que j'ai fait dessus. Voilà, j'ai brodé un petit peu ici. Voilà. Et j'ai brodé ici. J'ai brodé un petit peu. Là, c'est du rose trépalin. C'est cette couleur-là. Ici, pour le jaune des perruches, c'est cette couleur-là. Voilà. Donc, elle avance tout doucement. Donc là, faut que vu qu'elle est juste commencée, il faut que je vienne refaire le système des 5 cases. Donc là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 pour la première case de 25 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je vienne faire mes deux carrés de 25 cases pour égaliser. Voilà. Donc là, j'ai deux carrés de 25 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il faut que je vienne de haut en bas jusque là où il y a le 50. Et ici, il faut que je vienne jusque là où il y a le point, où il y a le 100. Voilà. Donc de gauche à droite, d'ici à ici, il faut que je vienne jusque là où il y a le trait, où il y a le numéro 100. Et ici, de haut en bas, il faut que je vienne jusque là où il y a le trait, où il y a marqué 50. Voilà. Donc voilà. Où il y a le trait marqué 50. Donc ça me fait... Voilà, ça me fait ça. Ce qui fait que là, il faut que je descende. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je descende jusque là où il y a... Jusqu'au-dessus du trait, jusqu'au-dessus du 14 ici. Il faut que je descende au trait au-dessus du 14. Voilà. Et j'aurai mes deux cases mes deux gros carrés de 25 cases. Donc ça me fera 50 cases. Ça me fera 5000 points. Puisque là j'ai 2500 points. 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500 points. Donc 2500 et 2500, ça fait 4000. Ça fera que j'aurais fait... je sais plus. Dans un carré, j'ai 2500 points. Donc 2500 et 2500, ça fait 5 et 5, 10. Ça fait 5000 points. C'est bien ce que je disais. Ça me fera 5000 points. Ouais, c'est ça. Mes deux carrés de 25 cases, j'aurais fait, quand ils seront finis tous les deux, j'aurais fait 5000 points. Voilà. Parce que là, ça tombe juste. Hein. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1, 2. Ça me fait 3 carrés de 25. Ça me fait 3 carrés de 25 cases. Voilà. Donc sur 3 carrés de 25 cases, ça fait 5000, 5000. Ça me fait 7500 cases. Ça me fait 7500 cases comme ça. 7500 points, pardon, au total. Et logiquement, il y a au total, je ne sais pas combien il y a de points. C'est une 40 pas 40. Il y a 140. C'est des carrés de 147 points sur 147 points. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que d'ici à ici, vous avez 147 points. Et de là à là, vous avez 147 points. Que vous multipliez par le nombre de... Voilà. Donc moi, je verrai à la fin de ma toile. Là, ça me fait 2500. Ça fait 5000, 5000, 7000, 7500 points. Ouais, je verrai après. Faut que je marque, une fois que mes cases sont finies, il faut que je marque le nombre de points par case.
Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Ruby? Parce que là, de tête, hein, je ne vais pas calculer de tête, hein, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Ruby? Bah oui, mais moi, je... Non, non, tu descends de là. Allez. Non, mais tu montes pas sur le bureau. Il y a l'ordinateur, il y a la tablette, il y a tout. Non, mais oh, chipi. Alors, il faut que je la mette comme ça. Que je mette bien hop, mes fils à plat. Parce que là, c'est pareil, hein, je les mets bien à plat, mes fils. Et je viens mettre ma chaîne autour de ma toile pour pas que la chaîne s'en mêle dans les cotons. Donc, je pose... Pousse-toi! Je pose ça comme ça. La chaîne, elle est autour de ma toile ici. Et je viens fermer ma toile comme je fais d'habitude. Mais là, je la ferme qu'en moitié. Parce qu'il faut que ça rentre dans la poche. Voilà, mademoiselle Ruby, l'emmerde, la casse-pied. Bah, c'est les cartonnettes hein, qui prennent de la place. Voilà, donc j'avance tout doucement sur ma toile. Les pochettes là de chez des boutiques internet là, Iwizezel, où il y a l'étoile Joy Sunday et tout ça. Bah, ces petites pochettes là, bon là c'est pas du... Ces petites pochettes là sont un peu juste pour les grandes toiles comme ça de chez Temu. C'est limite, il faudrait qu'il y ait 1 millimètre de plus de chaque côté. Après la toile elle est épaisse hein, une fois qu'elle est pliée. Voilà, donc voilà où j'en suis. Vous avez vu la toile Mario, vous avez vu les petites toiles sur lesquelles je travaille. Donc voilà, celle-ci, c'est ma petite perruche. Donc j'essaye de travailler un petit peu sur toutes mes toiles. Alors mon Mario, mon Mario Peach Luigi va derrière l'autre, je le sais. Voilà. Bah ouais ma soupette, qu'est-ce que tu veux choupette? Bah oui, t'es en chaleur ma fille. Voilà. Voyez mademoiselle Ruby, ces petites chiasses, elle est en chaleur. Elle a beau boire son ventre la fifi. Oh. Non bah oui. Hein. T'es chiante. Alors comme il y a longtemps qu'elle n'a pas eu ses chaleurs, et ben là ça va durer. Elle est comme ça depuis mercredi je crois, je sais plus. Bon j'ai éteint mon... Voilà, donc j'ai rallumé l'ordinateur pour le faire retourner un petit peu. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo, vous prendrez plaisir à la regarder, qu'elle vous plaira. Vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Aubépine et ses loisirs, ben vous allez en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Vous cliquez sur s'abonner, petite cloche blanche, petite cloche noire, petit partage, petit commentaire, petit pouce. Voilà. Et puis ben, vous faites pareil sur ma deuxième chaîne, les loisirs d'Aubépine. Vous allez sous une des vidéos, vous cliquez sur s'abonner, petite cloche blanche, petite cloche noire, petit partage, petit commentaire et petit pouce. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous, pardon, et bisous bisous.